Qu'est-ce qu'une faute? La question peut paraître bizarre, une faute on sait ce que c'est quand on ne respecte pas la norme, le bon français, le bon usage. Mais qu'est-ce que le bon usage? C'est compliqué, parce qu'en réalité il n'y a pas un seul français. Il y a beaucoup de variantes, beaucoup de manières de parler et d'écrire le français. Et souvent il peut y avoir un gouffre immense entre les recommandations théoriques, notamment celles de l'académie, et la manière dont nous parlons et dont nous écrivons réellement. Alors, si on fait confiance à l'académie et qu'on a l'idée de regarder sur leur site pour savoir si une tournure contient une faute ou si elle est correcte, on peut découvrir par exemple qu'une règle donnée par l'académie comme étant sans aucune exception en français, ça serait de former les interrogations complètes en français uniquement avec une inversion du sujet et du verbe. Donc par exemple, si on veut demander à quelqu'un tu vas à la fac, on ne peut pas le formuler comme ça serait une faute, et on ne pourrait pas non plus lui demander est-ce que tu vas à la fac. Il faudrait lui dire vas-tu à la fac. Comment va-t-on se demander si je cours? Cours-je? Est-ce qu'on va dire des choses comme ça? Puisque la règle ne souffre aucune exception, on voit que ce genre de règle est peu pertinente et qu'elle ne peut pas s'appliquer partout et qu'elle peut être questionnée et remise dans son histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les règles qu'on pense souvent immuables, elles ont une histoire, elles ont été décidées à un moment donné, des fois pour des bonnes, des fois pour des mauvaises raisons. Si on prend l'histoire de l'orthographe, à un moment elle a été complexifiée pour des raisons explicitement politiques. On a dit, je cite, qu'il fallait l'éloigner des ignorants et des simples femmes. Finalement, la faute n'est pas une notion stable, n'est pas une notion qui est scientifiquement fondée. En fait, derrière chaque faute, il y a une règle, et c'est bien d'avoir le réflexe de se demander à chaque fois d'où vient la règle, quelle est sa pertinence, est-ce que c'est intéressant de la respecter. Donc voilà, derrière chaque règle, il y a une histoire, il y a une chose à comprendre, et c'est en comprenant le français qu'on se saisit du français. Le français est à nous.